De loin, il ressemble à une baleine échouée. Cette coque retournée, c'est l'épave du Britannica Ave. Le cargo de 82 mètres de long a été éperonné mardi après-midi au large de Cherbourg par un navire de pêche belge. Il transportait 2000 tonnes d'acier et faisait route vers le nord. La collision par le travers a provoqué une voie d'eau. Après l'hélitreuillage et la mise en sécurité des 7 membres d'équipage, le préfet maritime a décidé de remorquer le cargo retourné jusqu'au Havre, une opération de remorquage qui a duré 24 heures et n'a pas été sans risque. Le premier moment vraiment difficile, c'est le moment où on passe la remorque. On est dans une configuration très compliquée, le bateau est à l'envers, il n'y a pas de point de fixation. Après, quand on remorque le bateau, on ne sait pas comment il va réagir. On a quand même une énorme brèche et l'eau peut s'engouffrer. Et enfin, la dernière période délicate, c'était la rentrée dans le port, parce qu'il fallait rentrer à pleine mer, il fallait être sûr qu'on ait suffisamment d'eau pour que les mâts du bateau n'accrochent pas quelque chose dans le sol. L'épave a donc passé les digues aux alentours de 13 heures, à la pleine mer. Elle a été remorquée jusqu'au quai d'Osaka, près de l'écluse François Ier. Un dispositif de prévention de la pollution aux hydrocarbures a été mis en place et les plongeurs des mineurs de Cherbourg ont commencé sous l'eau les opérations de cisaillement des mâts du cargo. Le démantèlement de l'épave reste, lui, à définir. On va faire une évaluation technique qui va se faire dans les prochains jours. Et en fonction de cette évaluation technique et des choix de l'armateur sous le contrôle des services de l'État, une option sera prise et c'est en fonction de cette option qu'on pourra vous donner des réponses et un délai et un calendrier de démantèlement. Une réunion est d'ores et déjà prévue demain avec l'armateur norvégien. Principal objectif, le pompage des 35 tonnes de carburant encore présents à l'intérieur du cargo avant sa remise à flot.